Mesdames et messieurs les journalistes, je ne sais pas si vous le saviez, un comité de gestion du matériel et des équipements sanitaires a été mis en place par le président de la République le 30 mars 2020. Il m'a fait l'honneur de me désigner pour diriger ce comité qui est composé de 8 membres. Je vais tout simplement vous dire exactement les raisons pour lesquelles ce comité a été mis en place, quelle est sa mission et comment elle travaille sur le terrain. D'abord, les raisons, c'est que, au regard de l'importance de la crise qui se vivait, la pandémie, vous avez vu et noté en tant que spécialiste de l'information, tout ce qui circulait concernant cette pandémie. À l'extérieur, comme sur le continent africain et aussi chez nous. Et l'institution de l'état d'urgence sanitaire montrait l'importance de la situation et les mesures urgentes qu'il fallait prendre. C'est à cet effet que la coordination a été mise en place et ensuite, il fallait qu'il y ait une logistique qui puisse être organisée, qui soit efficace et utile, soit mise en place. Donc, c'est dans cette perspective que ce comité a été mis en place par le président de la République pour centraliser tout ce qui peut arriver ici sous forme de matériel reçu comme dons, des équipements reçus comme dons, ou alors des équipements matériels qui sont commandés par l'État pour pouvoir les gérer de façon efficace et les mettre à la disposition du corps médical. Je crois que j'insiste sur la notion du corps médical. Alors, voilà une raison principale pour laquelle ce comité a été mis en place. Il fallait éviter la dispersion. Il fallait éviter un peu de désordre. C'est pour cela qu'il a été question de mettre certaines personnalités pour gérer ce comité. C'était le 30 mars que cela a commencé. Et aujourd'hui, nous avons fait un certain nombre accompli un certain nombre de missions sur lesquelles je vais donc vous dire et vous donner des précisions. Quelle est la mission exacte de ce comité? C'est d'abord de réceptionner le matériel, les équipements sanitaires ou les produits pharmaceutiques qui vont arriver sous forme de dons ou d'acquisition par l'État pour pouvoir les stocker et les gérer dans l'intérêt d'abord de tous ceux qui seront concernés par la situation qui a été créée, les malades, et surtout par le personnel soignant. Dans un premier temps, vous avez vu qu'il fallait d'abord reposter et stopper cette pandémie, et c'était le personnel soignant qui était sur la rue, la brèche, et qui était sur le front. Il fallait trouver des mesures pour leur permettre qu'ils se protègent eux-mêmes, et ensuite ils travaillent dans l'intérêt de tous. Donc, réceptionner, stocker et gérer le matériel qui sera reçu sous forme de dons ou arrivera sous forme d'acquisition par l'État.
Et dans cette perspective, nous ne pouvions pas faire des distributions à l'emporte-pièce selon nos désirs et de façon fantaisiste. Non. C'est sur les besoins exprimés par la coordination nationale chargée de la riposte qui tient compte des besoins exprimés par les différents centres sanitaires qui sont sur l'ensemble du territoire national que nous essayons de faire sortir tout le matériel disponible qui a été demandé. S'il n'y a pas un bon qui vient de la coordination nationale et qu'on peut signer par moi-même, on ne peut pas sortir un seul matériel pour quoi que ce soit. Donc, conclusion, à ceux qui disent, nous avons vu beaucoup de matériel. On a vu des cartons, des papiers, mais sur le terrain, on ne voit rien. Bien sûr, on ne peut pas exposer tout cela sous le soleil, alors que nous sommes en période de pluie, au risque de ne plus rien avoir après. Donc, actuellement, tout ce matériel est stocké en des lieux précis. Le principal endroit où nous recevons tout cela, c'est le site de Togo Demi. Si vous faites un tour là-bas, vous pourrez voir comment le comité travaille. Alors, il y a d'autres endroits qu'on a préparés parce qu'il y a du matériel sensible qui a besoin d'une chaîne de froid. Il faut trouver des chambres ou bien des salles climatisées, des magasins climatisés pour aller garder. Donc tout ceci, c'est qu'on ne peut pas tout mettre en un seul endroit. Mais le principal site, c'est Togo Demi. Voilà très brièvement l'émission auxquelles nous sommes assignés. Alors, comment travaillons-nous? Le travail est très simple. Tous ceux qui veulent apporter des dons, faire des dons, apporter du matériel, etc., ils nous contactent. Nous avons fait passer un communiqué. Ils nous contactent. Nous les invitons à se rendre là où nous sommes, c'est-à-dire Togo Demi, et ils nous indiquent le jour, l'heure, nous les recevons et nous signons cela dans un document, sous forme de procès verbal. À ce jour, vous avez déjà entendu au moins 3 fois de suite la publication des donateurs en matériel et des donateurs en numéraire. Donc, nous recevons aussi le dons en numéraire, c'est-à-dire, si vous avez de l'argent que vous voulez apporter pour soutenir la riposte, la coordination, alors, il y a un compte qui est ouvert à Police Banque. Trésor de solidarité nationale, le compte Covid-19. Si vous allez directement à Police Banque, si c'est un chèque, vous remettez le chèque. Si c'est un numéraire, vous leur remettez l'argent. Vous allez vous coordonner, votre identité pour qu'on puisse vous reconnaître et faire que cela puisse faire l'objet d'une publication, on sache ce que vous avez donné. Soit, si vous refusez que vous ne voulez pas qu'on le sache, on conduira que c'est un don d'une contribution anonyme. Voilà exactement comment nous travaillons. Je voudrais donner au moins une information très simple. Si vous qui vous écoutez aujourd'hui, il y a des gens qui veulent encore apporter leur contribution, ou bien faire des dons, vous pouvez appeler un membre du comité, c'est Madame Abba,
qui est docteur en pharmacie. Son numéro de téléphone est le 90 25 65 90. 90 25 65 90. Vous appelez et vous vous présentez et dire ce que vous voulez, et vous donnera une réponse et une invitation. Et vous allez nous retrouver là pour qu'on puisse recevoir votre. Voilà, très résumé ce que nous avons comme mission à accomplir au sein de ce comité. Et pour finir, je voulais tout simplement préciser que la plupart du matériel que vous avez vu, c'est du matériel purement sanitaire. Tout ce matériel était destiné à recevoir ou à satisfaire, à soigner les malades. Et pour les soigner, c'est un personnel destiné aussi pour permettre au personnel soignant d'être à l'abri d'une éventuelle contagion du virus. Il y a les masques, il y a 3 types de masques. Les masques chirurgicaux, les masques N95, les masques FFP2. Alors, tout ceci, si on veut résumer pour dire combien de masques il y a en tout et pour tout, c'est environ 5 534 000 masques confondus. Il y a des lits aussi de réanimation. Il y a des respirateurs. Si vous avez des difficultés de respiration, vous savez que la maladie ce manque d'oxygène, de respiration, il y a ces appareils-là qui ont été acquis et qui peuvent être mis à la disposition de la coordination pour faire son travail. Je ne veux pas aller dans tous les détails, mais j'ai quelques chiffres. Si vous avez des questions à poser pour savoir exactement combien de lits nous avons, combien de masques de façon précise nous avons, combien de etc. on veut dire. Je passe sous silence lesquelles les positions, les prérogatives, etc. Mesdames et messieurs, voilà très brièvement ce que j'ai à vous dire sur la décision du comité de gestion du matériel et de l'équipement sanitaire dans le cadre Covid. Merci.